Salut à tous, moi c'est Yuri. Salut, c'est Philomène. On est tous les deux étudiants à l'Université de Paris et également militants au Point Levé. Et on voulait vous faire une petite vidéo sur le terme islamo-gauchisme qui revient beaucoup dans les médias dernièrement. Islamo-gauchisme, tous les matins, on y a le droit. L'islamo-gauchisme n'est pas un fantasme. Il faut comprendre que l'islamo-gauchisme, en creux, c'est une très grande détestation anti-occidentale. Ils aiment les autres parce qu'ils ne nous aiment pas. On a laissé une partie de la gauche tenir un discours islamo-gauchiste absolument indécent. Les autres, mais ils courtisent les islamistes. C'est lui le chef de l'islamo-gauchisme en ce moment. C'est dans l'islamo-gauchisme le plus total. Le penchant pour l'islamo-gauchisme, c'est tout simplement interdit dans la guerre que nous devons mener. Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits et cela conduit à certains problèmes que vous êtes en train de constater. Donc, depuis le début de l'été, on a un gouvernement qui prépare un projet de loi islamophobe et raciste avec notamment la loi contre les séparatismes, préparé par Darmanin et Schiappa. Et puis à la rentrée, leur programme s'est accéléré, notamment avec le meurtre de Samuel Paty, l'enseignant, suivi 2 semaines après par le triple meurtre à Nice. Ce gouvernement, il a effectivement utilisé ces 2 drames pour appeler une union nationale qui vise en fait finalement à museler l'ensemble des gens qui s'opposent à la politique du gouvernement et à faire taire tous ceux qui parlent d'islamophobie et qui la dénoncent au sein des institutions de l'État. Dans cette veine, en fait, le terme qui est revenu énormément sur les plateaux télé et dans les médias, ça a été le terme d'islamo-gauchiste. Ce terme vise à disqualifier toute caractérisation de l'islamophobie en France et à qualifier tous ceux qui le dénoncent de complicité avec le terrorisme et le djihadisme. Ça a été d'abord le cas sur un plateau télé avec Rokhaya Diallo qui s'est faite accuser de complicité dans le meurtre des 12 de Charlie. Votre statut de femme, musulmane et noire, vous rend privilégiée, ça vous permet de dire un certain nombre de choses, notamment je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné avec d'autres la mort des 12 de Charlie. Ce que j'ai dit a entraîné la mort de quelqu'un ? Oui. Suite à ça, c'est l'enseignement supérieur en France qui a été attaqué par Jean-Michel Blanquer et accusé de complicité avec le terrorisme, qui transmettrait des idéologies racialistes, indigénistes et décoloniales qui favoriseraient en fait la propagation d'idées qui mènent au terrorisme et au djihadisme. Il ne s'arrête pas là, il accuse aussi des organisations militantes et syndicales comme l'UNEF qui dénoncent l'islamophobie dans les facs de transmettre ces idéologies. L'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Les propos de Blanquer, Frédérique Vidal s'en est désolidarisé, mais pourtant dans la loi de programmation de la recherche, elle les a bien fait apparaître dans des nouveaux amendements dans lesquels elle écrit que la liberté d'enseignement devra s'exercer dans le cadre des valeurs de la République, dont la première serait la laïcité, et qui justement s'inscrit dans le cadre de toute cette offensive islamophobe du gouvernement. Tous essaient de construire un ennemi intérieur à 2 têtes qu'ils combattent ensuite en défendant l'impérialisme français et les politiques sécuritaires et racistes du gouvernement contre les immigrés, contre les musulmans, contre les habitants des quartiers populaires, mais aussi contre tous les participants aux mouvements sociaux. Et dans ce sens, ils assurent devoir lutter contre l'islamo-gauchisme. On en a encore vu la preuve la semaine dernière sur CNews, où en fait, après le live qu'on a organisé sur Révolution Permanente avec plusieurs militants des mouvements antiracistes et des mouvements sociaux pour dénoncer en fait l'instrumentalisation suite à ce qui s'est passé à Conflans, en fait, sur CNews, les journalistes le commentaient et c'est là où on a vu en fait Yvan Rioufol qui s'est permis de dire « Ce sont des fascistes, ce que j'ai appelé des islamo-fascistes, des nazis islamistes, des totalitaristes, des antidémocrates. Il est temps de mettre un cordon sanitaire, pour reprendre la formule qui a été appliquée pour le RN, pour tous ces partis, notamment d'extrême gauche, qui pactisent avec ceux qui ont décidé de l'effondrement de la France. » Et cette rhétorique qu'on entend partout de l'islamo-gauchisme, même si ça s'est beaucoup amplifié, ça n'a rien de nouveau et ça a même des racines historiques. En effet, ce n'est pas sans faire écho au terme judéo-bolchevique qui faisait rage au début du XXe siècle, où en fait l'idée qui se cachait derrière ce terme, c'était que le courant bolchevique était dirigé par des juifs ou des juives. Et en fait, dans tout ce flot de pensée, il y avait des représentations très courantes de représentants bolcheviques comme Lénine ou comme Trotsky en juifs qui pullulaient partout avec énormément de caricatures ou de pamphlets même dans les journaux. Et cette campagne antisémite et anticommuniste, elle a servi non seulement à l'armée blanche contre-révolutionnaire, mais aussi à Hitler pour justifier une grande partie de ces crimes qui
qui ont conduit en fait même à la mort de plusieurs millions de personnes juives, mais aussi de militants communistes. Désormais, c'est le terme d'islamo-gauchisme qui est utilisé, notamment à l'encontre des députés de la France Insoumise récemment, accusés par Blanquer, Darmanin et beaucoup d'autres de complicité avec les idéologies terroristes, notamment en ayant participé l'année dernière à une manifestation contre l'islamophobie. Et nous, au Point Levé, nous dénonçons fermement ces accusations abjectes envers les députés de la France Insoumise, des accusations qui ne visent qu'à museler tout discours contradictoire avec le discours du gouvernement. Pourtant, pour répondre à ces accusations, la France Insoumise a décidé de s'attaquer au gouvernement sur le même terrain que lui. Il ne défend en aucun cas le CCIF ou l'ONG Baraka City qui sont menacés de dissolution. Il ne dénonce en aucun cas l'islamophobie dont continue de faire preuve le gouvernement à travers sa loi sur le renforcement de la laïcité. Mais à côté de ça, quand Manuel Valls les pointe du doigt pour avoir participé à la manifestation du 10 novembre contre l'islamophobie, la France Insoumise pointe du doigt à leur tour Manuel Valls pour avoir participé à la rupture du jeûne dans une mosquée il y a de ça quelques années. De cette manière, la France Insoumise joue le jeu du gouvernement et fait même la compétition avec lui de savoir qui sera le plus laïcard, qui aura le discours qui correspondra le mieux aux valeurs républicaines qu'on nous rabâche depuis plusieurs semaines. Nous, au Point Levé, on s'oppose à cette logique d'union nationale et on dénonce cette offensive islamophobe. Et contre la volonté du gouvernement et d'une partie de la classe politique de faire taire toutes les voix qui s'élèvent contre le racisme en utilisant la menace de l'islamo-gauchisme, nous, contrairement à la France Insoumise, on revendique sans concession de lutter contre l'islamophobie. L'an dernier, pendant que Macron faisait miroiter le danger de l'hydre islamique, nous, on participait à la marche contre l'islamophobie. Et alors qu'à Paris 1, l'université voulait accueillir Mohamed Sifawi, qui revendiquait en 2008 que peut-être 20% des musulmans à l'échelle mondiale doivent être totalement rééduqués et qui disait « nous devons les combattre politiquement, idéologiquement et militairement », ils étaient censés venir pour en fait assurer une formation contre les signes faibles de radicalisation. Nos camarades militants et militantes du Point Levé à Paris 1 ont dénoncé sa venue, organisé des actions contre et ont réussi à la faire annuler. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de lutter contre l'islamophobie. Et au Point Levé, on refuse l'union nationale et on se battra aux côtés des autres organisations étudiantes, du mouvement antiraciste, du mouvement social et du mouvement ouvrier pour refuser cette politique-là et mettre un stop à l'offensive réactionnaire du gouvernement.